Avant de commencer, j'aimerais vous dire que tout ce que je vais dire là, je l'ai déjà dit hier. J'ai déjà tourné la vidéo. J'avais tout rangé, pratiquement tout rangé. J'étais vraiment content. Je check la vidéo est bonne, la capture d'écran est bonne et le micro, lui, n'enregistrait pas. Donc vous pouvez comprendre pourquoi je suis pas très enthousiaste à reprendre la vidéo aujourd'hui. N'empêche que c'est un plaisir de vous retrouver. La semaine dernière j'ai fait une erreur, j'avoue, c'est de ma faute. J'ai posté ma vidéo le samedi soir. D'habitude je poste en semaine le matin. Du coup beaucoup d'entre vous n'ont pas pu voir la vidéo, n'ont pas reçu de notification. C'est en honneur des 10 000 abonnés, donc si vous voulez suivre la vidéo, je vous la laisserai dans la description de la vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un moteur de recherche qui est utilisé non seulement par les hackers mais aussi par les white hats pour la sécurité. Son nom est Shodan, c'est un moteur de recherche d'objets connectés. J'entends par objets connectés les objets qui sont connectés à internet et qui ont donc une adresse IP publique. Cela peut être un PC, un serveur, une caméra, une webcam, un IoT, etc. etc. Créé en 2009 par John Matterly, ce moteur de recherche s'est surtout fait connaître du grand public lorsqu'il est apparu dans la célèbre série Mr. Robot. Je ne saurais vous dire exactement quel épisode parce que malheureusement je n'ai pas suivi la série. Les mises à jour sur ce moteur de recherche sont faites H24, 7 jours sur 7. Il présente deux interfaces. Une interface graphique, et c'est d'ailleurs celle-là qu'on va explorer aujourd'hui, et une interface ligne de commande. Je me suis dit que je vais faire une prochaine vidéo dessus pour éviter de faire une vidéo de plus de 10 minutes. À vue d'œil, Shodan ressemble à un navigateur de ce qu'il y a de plus basique. Pour pouvoir profiter à fond de ces services, vous devez créer un compte, c'est rapide et gratuit. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques recherches qu'on pourrait faire sur Shodan. Par exemple là, si je veux chercher les machines qui utilisent, disons, Windows comme système d'exploitation, juste ça, je mets seulement Windows et vous verrez qu'on va me donner un ensemble de machines et même un résultat ici, il a enregistré plus de 1 715 003 machines qui utilisent Windows. Alors les informations basiques qu'on a ici sont appelées la bannière. Donc les informations, ce sont les premières informations que Shodan récupère d'une machine. Vous avez l'adresse IP et là si on clique dessus, on peut voir quel est le port qu'il utilise. Là on a le port 53, le port 80, 445. 3306 pardon. Supposons que je restreinte par exemple mon champ, je veux par exemple en France, savoir les machines en France, donc j'ai juste à utiliser country et le code FR qui est le code de la France et vous verrez qu'on va me donner un ensemble de machines. Ce système de rechercher les machines sont notamment utilisés lors des attaques DDoS. Donc si un hacker veut effectuer une attaque DDoS dans un pays, il peut à travers Shodan repérer plusieurs machines qu'il pourra infecter et ensuite les utiliser pour effectuer l'attaque. À part les ordinateurs et les serveurs, je vous ai dit qu'on peut utiliser aussi, qu'on peut repérer les caméras. Donc voilà, je tape juste caméra. Ici, il me donne une caméra. Est-ce que c'est en live? Voilà, il nous a donné en Espagne, par exemple. Ça, je pense que c'est une caméra qui n'est pas sécurisée par un mot de passe. On va le tester. Donc voilà, c'est en train de donner des images, mais je pense que là, il fait nuit. Donc la caméra n'a pas de mot de passe. Après, supposons que je veux une caméra qui soit à Paris, par exemple. Voilà, je mets City et je mets Paris. Ce qui est dangereux, c'est que même les voleurs peuvent utiliser ce système. Par exemple, ils peuvent utiliser une ruelle sur Paris qui voudrait espionner pour voir comment ça se passe. Donc là, il a un accès facile, il a l'adresse IP, il a la géolocalisation, il a le maximum d'informations. Et même s'il y a un mot de passe pour certains, je suis sûr qu'une simple attaque brute force et vous pouvez découvrir le mot de passe. Parce que généralement pour les caméras et tout ce qui est routeur par exemple, les gens n'utilisent pas des mots de passe complexes, ils utilisent juste des petits mots. Notamment celui qui est par défaut admin ou admin root. À part cela, on peut utiliser aussi rechercher des webcams. À ce sujet, bon là, j'ai juste tapé webcam. Vous verrez, voilà, ici par exemple au Canada, on a une webcam. Je sais pas si elle est sécurisée ou pas. Bon, apparemment, il n'y a pas de vidéo ici. Par contre, voilà ce que je vais faire. Je vais vous taper webcams XP. Qui est un outil, pas un outil d'espionnage, mais qui est un outil de surveillance. Webcam XP, je pense que c'est collé. Et malheureusement, les gens qui utilisent ce service, voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas de mot de passe. Enfin, d'après ce que j'ai pu vérifier. Si j'ouvre celui-ci, on va ouvrir plusieurs pour voir est-ce que on pourra tomber sur une caméra qui n'est pas sécurisée. C'est juste pour vous montrer que ça marche réellement. Voilà, c'est là par exemple la première. Là, on est au bord de la mer, c'est tout magnifique. La 169, on était où? Nous sommes aux États-Unis, à Chicago. Donc là, vous avez une caméra qui, bon, rien de grave, qui filme juste la mer, mais c'est pour vous montrer que voilà, en temps réel, s'il vous plaît, ce n'est pas, il n'y a pas de décalage, c'est vraiment en temps T que la caméra filme.
Ici, il n'y a pas grand chose. On va aller ouvrir une autre caméra. Et là, il y a plein de vicieux qui pensent tomber sur un truc assez louche. Non, ne vous inquiétez pas, je pense pas. Franchement, si une personne garde une caméra chez elle, dans sa chambre, connectée à Internet, et quand même ne prend pas soin de mettre un mot de passe, c'est que franchement, cette personne est vraiment atteinte, elle est forte débile. Ou peut-être que vous êtes tombé sur un site X et que c'est un virus que vous allez télécharger. Donc pour revenir, il faut que je trouve des caméras pour vous. Là par exemple, le 235. Le 235, on est où? 235, on est dans quel pays? On est en Allemagne. On est en Allemagne. Et là le 157, voilà, ça c'est... en Angleterre, le 157, c'est une caméra, vous voyez, il est 21h25. De leur côté, bon, chez moi, il est 21h29. Je suppose... soit c'est un montre qui n'est pas à l'heure, soit c'est la leur. Donc vous voyez que là c'est une caméra qui filme la ruelle. C'est une caméra de sécurité, une caméra routière. Donc vous imaginez le truc, une caméra routière en plus qui n'est pas sécurisée, qui n'a pas de mot de passe. Et même si elle a un mot de passe, je vous ai dit, des hackers assez expérimentés peuvent casser la sécurité et accéder à la caméra. On va faire une recherche un peu plus approfondie, comme je sais que le premier pays qui me suit c'est la France, donc on va chercher en France. Si on trouve des caméras. Et là, la vidéo est en train de se transformer en jeu pour trouver des caméras non sécurisées. Donc voilà, on a trouvé 48 caméras qui utilisent le système Webcam XP. Il faut bien le préciser. Bon, là, je vais vous montrer quelques exemples de caméras pour vous montrer que ça marche. Et le truc... à part le fait de chercher des informations sur des serveurs, sur des machines, etc., vous pouvez voir carrément la carte. Comme je vous ai dit, ça utilise la géolocalisation satellitaire. Donc, ça peut vous placer le tout sur une carte pour que vous ayez une vision globale. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous avez la géolocalisation. On vous place tous les points. Je sais que ça fait penser à des films, on voit souvent ça dans les films, les séries policières. Vous pouvez, par ça même, chercher des méthodes d'exploitation de failles. Par exemple, supposons que je tape caméra. Voilà, je veux voir des caméras. J'ai la possibilité de cliquer sur Exploit. On va attendre que ça s'affiche parce que j'ai pas non plus la fibre optique. Quand je clique sur Exploit, vous allez voir que... Shodan va me donner un ensemble d'exploitation de failles. D'où il tire ces informations? Il a tiré, voilà, là, les 171, c'est de ExploitDB. Vous connaissez, je vous ai déjà parlé de ExploitDB et les 3 résultats de Metasploit. C'est le moteur de recherche classé comme étant le plus dangereux au monde. Donc ce n'est pas un putaclic que j'ai utilisé dans le titre, c'est le moteur de recherche à connaître. On peut aussi utiliser des titres, savoir par exemple si je veux connaître des sites, disons des sites qui ont été hackés et dont les scripts qu'ils disent ont laissé hacked by, parce que je sais que c'est la première des choses qu'ils font lorsqu'ils hackent un site, ils sont fiers de laisser leurs traces. Voilà, vous avez un ensemble de sites hacked by Kazami, on va l'ouvrir pour voir quelle trace. Hacked by Tracer, Ghost Hacker Team, le gars s'est carrément pris pour je sais pas moi, un Anonymous. Là nous avons un site qui a été hacké par Jux.org, un autre qui a été hacké par Muslim Hackers. Donc, à part le fait que déjà, aujourd'hui, c'est chaud en Occident de dire qu'on est musulman avec tous les attentats qu'il y a eu, toi, tu hacks un site et tu mets Muslim Hackers. Mais à quoi tu penses, espèce de petit con, va? Le truc qui est dingue, je vous assure, c'est que les Arabes, on est très fort. Enfin, je suis libanais, mais on a des origines arabes. On est très fort dans le domaine du piratage. Et si on ouvre d'autres sites, je suis sûr que vous verrez plein de traces laissées par des Arabes. Même au Maroc, à Casablanca par exemple, on a un quartier qui s'appelle Derwalef. Pour les Kazaouis, ils le connaissent. C'est un quartier dédié qu'aux pirates. Quand je dis pirates, c'est de la piraterie. Ils font des ordinateurs, des montres, des lunettes, des hackers aussi informatiques. C'est vraiment un quartier qu'il faut connaître, qui est très intéressant. Je suis sûr qu'on va trouver un Marocain dans tout ça. Ça a été hacké par qui? Hacked by Spy Team. Alors lui, il est très fort. Lui, non seulement il laisse son site internet, on va essayer de visiter après, il nous laisse même son adresse email. C'est pas un hacker malin. Je pense pas que toi tu sois intelligent. Tu me laisses ton hotmail en plus. Ah, depuis 2009 quand même. Hein. Donc voilà les amis, c'est juste pour vous montrer quelques recherches que vous pouvez effectuer sur Shodan. Il y en a plusieurs. Je vais vous laisser d'ailleurs le manuel d'utilisation de Shodan dans la description de la vidéo. Il fait à peu près 97 pages, donc il n'est pas long. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez lire. C'est important de le lire et comprendre comment Shodan
fonctionne à l'arrière. La partie ligne de commande, je vous ferai sur une autre vidéo, je vous promets. Si cette vidéo vous a plu, hackez-moi les pouces bleus, laissez-moi vos impressions en commentaire. En même temps, il est pratiquement 22 h, je dois pas tarder à dormir. Je sais, je le dis tout le temps dans mes vidéos. C'est vrai que j'ai pas parlé de ma coupe, oui, j'ai changé de couleur, dites-moi si ça me va, si ça me va pas, en commentaire, ça fait plaisir. J'aimerais avoir votre avis aussi. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine les amis, si vous venez nous rejoindre, abonnez-vous à la chaîne. Ciao!